Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente un micro-album. Regardez, il est tout petit. Il mesure 10 par 10 et sur le côté 5 cm. Alors, projet très facile à réaliser. Série de tutos à venir dès demain. Parce qu'aujourd'hui, je viens de terminer de le faire et puis au moment où je vous parle, on est au mois d'avril. Puis j'ai mis des photos sur Facebook, sur Instagram. Alors, vous pouvez toujours voir mes projets sur Facebook, Instagram en photo. Alors, vous avez des primeurs. Alors, si vous êtes toujours à date sur Instagram et Facebook, qui est Création avec un S, Scrap Dominique, bien là, vous allez voir tout ce que c'est qui s'en vient dans les prochaines semaines. Alors, lui, c'est un micro-album qui, une fois qu'il est tout ouvert au complet, mesure 1 mètre de long. J'ai été inspirée, alors c'est pas la première fois, j'ai fait un autre qui était plus petit encore. Alors, je dirais qu'il était peut-être, ça c'est 10, peut-être 8 sur 8, il y a 2 ans. Et puis j'avais fait, à partir de lui, j'avais fait un tuto pour en faire un plus grand un peu, alors 15 par 15. Et j'ai fait une série de tutos qui était bilingue. Alors je faisais tous les tutos en français et en anglais. Et éventuellement, quand c'était le temps d'installer des choses que je ne pouvais pas défaire après avoir fait en anglais pour refaire en français, alors j'ai parlé les 2 langues dans cette vidéo. Je vais vous mettre dans la boîte de description dessous le lien de la playlist si vous voulez le faire. Mais j'ai eu Cathy qui m'a parlé. Je lui avais parlé sur Facebook comme quoi je faisais cet album. Et puis elle a dit « Ah, ça doit prendre 2 blocs. » Et là, j'ai réalisé qu'elle pensait qu'il était plus grand. Parce que j'avais dit 1 mètre de long. Elle dit « Ça doit bien prendre 2 blocs. » Alors, j'ai pensé de le faire en plus grand. Alors, vous allez voir une autre série. Pas tout de suite. Peut-être un peu plus tard. Peut-être à l'automne. Et puis, il va être plus grand. Beaucoup plus grand. Mais même principe. Alors, probablement que les goussets, tout ça, ça va être la même chose, c'est juste qu'il va être plus grand format, plus carré comme ceci. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. J'ai utilisé une petite collection, alors ce sont des papiers, vraiment papier, non pas papier cartonné, mais j'ai fait bien attention de bien étendre ma colle, et puis ça a très bien été. Puis c'est le troisième projet que je fais avec ces papiers, ce sont des petits kits que j'achète aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vous les procurer, c'est seulement aux États-Unis, puis c'est une collection qui n'est que vendue en magasin. Alors, si vous allez aux États-Unis, allez chez Hobby Lobby. C'est de Paper Studio. Ils ont tout plein de petits kits comme ça. Alors, j'avais fait premièrement le folio rigide à 2 sections avec les sirènes l'année dernière, l'été 2019. Et puis, le livre de voyage. Alors voilà, il y a dans la collection 10 feuilles. Alors, il y a 3 feuilles que je n'ai pas touchées du tout. Et puis, j'ai plein de chutes. Alors, je vais probablement faire un autre petit projet. Probablement plus petit parce que là, je n'aurai pas suffisamment de papier. Et puis, j'ai utilisé un peu de papier cartonné uni. Alors, du brun et du vert. Le vert, je n'ai pas utilisé. Alors, du brun et du pêche. Et dans la collection, on a une feuille de stickers. On a une feuille de strass. On a une feuille de sticker 3D. Comme vous voyez, lui, il est 3D. Avec des mousses derrière. J'en ai mis d'autres à l'intérieur, mais j'ai enlevé la mousse qu'il y avait derrière. J'ai juste laissé la mousse pour la tête. Parce qu'il y a juste la tête, finalement, qui est 3D. Et puis j'ai ajouté quelques strass que j'avais reçus en joyeux courrier, quelques petits stickers, vous allez voir. Alors voilà, ça c'est l'arrière, une pochette ici, simple. J'en ai fait une autre ici, mais c'est pas vraiment pour mettre quelque chose. On pourrait là, mais c'est parce que je l'ai collé, je ne l'ai pas tourné ici. Alors c'est pour ça que je me trouve à... On peut mettre un petit ticket, mais on met les photos vraiment ici. J'ai compté plus de 50 photos, si on en met dans les petites pochettes accordéon, etc., si on ajoute. Alors ça c'est l'arrière, ça c'est le côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Alors je vais me déplacer. Aujourd'hui j'ai la caméra dans les mains, c'est très rare, seulement c'est sur un petit trépied. Alors ici on a un fermoir aimant. Alors j'ai mis un gros. J'aurais pu mettre un petit, mais je voulais être certaine que ça tienne bien. Puis si vous n'avez pas de gros, vous pouvez mettre 2 petits. Alors 2 petits ici. Excusez, je ne suis pas habituée de tenir la caméra en main. Ici et ici. Et puis j'ai mis du papier cartonné. Moi j'ai utilisé du papier cartonné de base de 300 grammes. Si vous avez du 250, c'est parfait. Et puis j'ai solidifié les tranches, parce que comme vous voyez, il y a des tranches à chaque page, avec un autre papier cartonné environ 230 grammes. Alors ici c'est le couvert finalement. Alors on ouvre comme ceci, ça se déplie. Alors on ouvre comme ceci, comme vous voyez. Alors chaque page a une interaction. Alors, je vais vous montrer seulement l'intérieur, puis je vous montrerai l'extérieur après. Alors ici, on a une pochette, une bande transverse, et on a une petite
petit accordéon comme ceci, petite carte. Alors moi j'ai compté 2 photos dans les pochettes. Alors ça c'est l'arrière, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ça c'est toujours l'arrière qu'on a ici. Quand je vais avoir tout tourné, je vais vous le montrer. J'ai des petits stickers ici clairs, des petites épingles à couche. Alors ici on a un aimant, même que j'ai 2 petits mini aimants de 4 mm par 1 mm. Alors on ouvre comme ceci. Et j'ai ajouté 2 pages. Du fait que j'avais du papier mince, j'aurais pu mater tout, mais je trouvais que ça faisait trop. Alors c'est bien d'avoir un peu de blanc aussi. C'est la base de l'album, c'est correct. C'est pour mettre des photos de toute façon. On cacherait finalement le papier. Voilà. Ça, c'était mon sticker préféré. J'ai hésité entre le garder pour le couvert ou la girafe, parce que la girafe est mon animal de zoo ou d'Afrique préféré. Finalement, j'ai décidé de la mettre là et garder la girafe pour le dessus, parce que je voulais avoir le 3D, tandis qu'ici, je ne pouvais pas utiliser ma girafe. Alors, je dis, ben là, si je n'utilise pas ma girafe, je fais quoi? Alors, voilà. Ensuite, le prochain, ça s'ouvre encore. Comme vous pouvez remarquer, les tranches rapetissent toujours ici. OK? Puis on continue, parce que je n'ai pas terminé de l'ouvrir. Une erreur que j'ai faite, c'est que la dernière ici, alors vu que j'ajoutais toujours 1 cm à chacun pour pouvoir inclure les interactions, celle-ci, j'avais ajouté 1 cm aussi, mais sur le dessus, on n'a pas d'interaction, et lui, ici non plus. Alors, vous allez regarder dans la boîte de description du tuto où est-ce que c'est que je coupe, je donne les mesures, dès le premier, de toute façon. Les mesures de tous les espaces entre les pages. Alors, je vais faire la correction. Malgré que je vais dire 6,5, la correction va être 5,7. OK? Alors, on continue. Alors, je suis rendue ici. On ouvre comme ceci. Ici, une page comme ceci. Ici, ça plisse un peu parce que c'est du papier. Hein. Mais une photo, de toute façon, ça va cacher. Ici, je vais tourner ceci. Ici. Ici, j'ai fait une bande transverse et puis j'ai mis une petite carte comme ceci. Pour mettre 2 photos. Peut-être même une 3e derrière. Puis on pourrait même en ajouter à l'intérieur. Il y a de l'espace encore. Ici, j'ai 3 mm de gousset pour inclure tout ce qu'il y a ici et ici. Et puis ici, j'ai 5. Excusez. Je tasse ma caméra pour regarder, puis ça finit que je ne montre pas ce que je fais. Alors ici, j'ai mis 5 parce que pour inclure s'il y a d'autres choses ici. Puis dans ce cas ici, c'est celui-ci aussi qui est ajouté dans le 5. Je veux dire, pour que le 5 fasse son travail. Comme ceci. On ouvre encore. Alors ici, un petit ruban. Comme ceci. Alors le petit ruban, très important de l'attacher pas sur le... Ben, on pourrait ici à la limite, mais il nous reste juste comme 6 mm pour faire une boucle. Alors moi, je préfère l'attacher plus haut. Alors ça fait la boucle qui est ici, qui fait quand même qui fait comme un embellissement sur la page, au lieu d'avoir une boucle en bas, ici. Alors comme vous voyez, j'ai fait toutes des incrustations. Alors j'utilise un sticker et je fais des incrustations tout le tour. J'ai fait ça à toutes les pages sur le dessus. Alors ici, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Ici, j'ai fait une petite filière à 2 enveloppes. Alors voilà, ça peut s'expandre un peu. On a 3 mm ici. Comme ceci. On ouvre encore. On est rendu au bout presque. Alors ici, celle-ci, encore des incrustations. Voilà. Ceci en haut. En bas. Ici, j'ai fait une pochette avec une petite carte. Et une autre ici. J'ai fait une image interrompue ici. Ça, c'est un papier, une carte routière, une carte géographique, je devrais dire, de Londres. Quelque part, André me dit c'est Londres. Ah, ok. Bon, ici, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai ajouté une filière ici. C'est que ici, j'ai commencé avec 1,5 cm et j'ajoutais seulement 1 cm de plus à chaque fois que j'avais, pour inclure ce que c'est qu'on ajoutait, finalement, c'est important. Alors, du fait que j'ai commencé à 1,5, c'était parce qu'on a 2 interactions ici, tandis que les autres, si j'ai ajouté seulement 1, c'est qu'on n'a que l'arrière plus une interaction. L'arrière, c'est à peu près plat, à la limite 2 mm. Alors, vu qu'on a quelque chose ici, plus épais, plus ici, alors on a besoin d'ajouter 1 cm. Mais ici, moi, je me trouve avec 2 interactions, parce que celle-ci va aller par-dessus.
Alors, je me trouvais avec un petit peu trop d'espace finalement. Malgré que j'ai voulu en mettre plus, c'est peut-être un petit peu trop. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté une petite filière avec des mini-enveloppes, des micro-enveloppes. Et puis, une fois que ça va être rempli, les gens peuvent la remplir, alors ça va combler l'espace du 1,5 cm ici. Alors, c'est pour la raison pour laquelle j'ai la petite filière. Et puis ici, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Et ça s'ouvre encore pour aller chercher plus de longueur. Même j'aurais pu faire mes cartes ici encore plus longues. J'aurais pu les faire à 9 cm. Ça se serait contenu ici. Mais de toute façon, j'avais atteint mon 1 mètre. Mon but était de faire 1 mètre. Là, j'ai 1 mètre 2 cm, 0,4 je crois. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner de l'autre côté pour que vous voyez. Là, je vais vous montrer un petit coup d'œil rapide au complet. Alors, c'est tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, plus ces rabats-là. Alors lui, je vais le fermer parce qu'il n'y a comme rien, finalement, derrière de plus. Alors, je vais le tourner de côté. Je sais que c'est pas fragile parce que, excusez, du papier cartonné 300 grammes, alors c'est du solide. Parce qu'il y a des choses qui veulent rester ouvertes. Là. Finalement, il faudrait que je les ouvre toutes, c'est ça. Là. Je vais les ouvrir toutes tout à l'heure. Alors voilà, ici. Alors derrière, cette première ici, on a une bande transverse avec un gousset de 3 mm. J'ai fait une carte, encore avec des incrustations, ici aussi. C'est du travail, mais ça vaut la peine, j'aime beaucoup le résultat. Alors une petite carte d'accordéon comme ceci, qui entre à l'intérieur. Ici, on a un petit éléphant 3D. Alors lui, c'est un cahier journal. Alors il y a 4 feuilles, 6 feuilles. Ça fait 12 pages. Ici, j'ai utilisé une petite garniture en tissu qui m'a été offerte en joyeux courrier. Je me souviens plus qui, mais merci beaucoup la personne qui me l'a offert. Ici, j'ai le petit koala avec la tête 3D. On ouvre comme ceci et on a comme ceci 2 pages. Ici, j'ai fait une petite pochette accordéon. Une carte dans chacune, mais on peut ajouter 2 ou 3 photos facilement. Oups, à chacune. Excusez. Alors, j'ai fait des petites cartes comme ceci qui vont à l'intérieur. Ici, c'est un sticker qui m'a été donné aussi en journée courrier. J'ai décidé de le mettre là parce que je les trouve jolis, mais je n'avais jamais d'occasion. Je me suis dit, ben là, il y a des singes. Là. Si j'ai pas l'occasion là, je l'aurai bien jamais. Alors, j'ai décidé de l'ajouter ici. Puis, il est drôle avec les yeux. Je suis certaine que ça va être pour un bébé qui regarde ça. C'est ce qu'il va préférer dans tout l'album. Ça se trouve être notre devant. OK. Puis ça, c'est l'arrière, comme je vous avais montré avec la pochette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner de l'autre côté. Je vais l'ouvrir au complet. Parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est là qu'on voit toute l'extension. Alors là, on voit tout l'intérieur. Comme ceci. Alors, vous voyez tout l'intérieur, comme ceci. Alors, la dame appelle ça le Never Ending. Alors, l'album infini. C'est comme ça que j'avais nommé mes autres albums que j'avais fait dans ce style. Je les appelais les albums infinis. Tournez l'autre côté. Vous allez voir comment est-ce que c'est joli ce côté-ci. C'est là qu'on a toutes les couleurs. C'est joli, hein? Je suis vraiment, vraiment contente. J'avais envie, un matin, je me suis levée, je dit, ah, ben là, c'est parce qu'il y avait une abonnée qui m'avait écrit parce qu'elle avait eu un problème avec ses... à force de jouer avec son album, ça avait déchiré ici. Je ne sais pas comment ça peut arriver. Elle avait quand même du papier cartonné assez lourd. Mais bon, il faut faire attention, hein, c'est quand même fragile. Mais bon, alors elle m'avait posé des questions à savoir comment est-ce qu'elle pourrait réparer. Alors ça m'a donné l'idée de le refaire. Je vais lui écrire, je vais lui dire merci de votre idée. Je l'ai refait finalement. Et puis elle avait fait le tuto que j'avais fait du 15 par 15. Album infini. Je vais mettre le lien en bas. Alors voilà, je vais les fermer finalement, je ne vais pas les ouvrir. Alors c'était bien agréable à faire. C'est un projet très très facile pour débutants. C'est sûr que c'est pas un album conventionnel. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça devrait aussi. Et puis, les photos, les gens ont beaucoup aimé sur Instagram et sur Facebook. Alors, abonnez-vous. Ceux qui n'ont pas Instagram, vous pouvez voir sur Facebook. Je mets plus de photos encore sur Facebook que sur Instagram. Plus d'explications. Mais bon, ça revient à peu près au même. Alors, à moins que quelqu'un qui ait commandé un album
et qui est abonné à ma chaîne, pas ma chaîne, mais qui est sur ma page Facebook et veut avoir la surprise pour l'album, mais n'est pas sur Instagram. À ce moment-là, je mets les photos seulement sur Instagram. Et voilà! Comme vous voyez, c'est tout plein. Le seul endroit qui n'est pas plein, c'est ici. Mais c'est là où est-ce qu'on a la filière. Alors quand ça va être rempli, ça va devenir tout droit. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Alors si vous voulez suivre la série de tutos, on commence dès demain. Comme je vous dis, c'est pour débutants, très facile. Suivez bien les mesures, très importantes pour que ça fonctionne. Puis ensuite, il vous reste à mater tout ça, très facile. Je donne les instructions de matage dans la dernière vidéo. Et la dernière vidéo, pendant que j'expliquais, ça a coupé. Alors, j'avais pas terminé, alors j'ai fait partie B. Alors, regardez la partie B pour continuer. J'ai expliqué ici un problème quand j'ai voulu raccourcir ma tranche ici qui était 6.5 pour l'amener à 5.7 finalement. Alors, j'explique ça. Et puis, j'explique aussi des petites instructions de matage. Alors, j'ai bien hâte de vous voir demain pour commencer cette série. Alors, je crois que c'est 6 jours. C'est léger, un peu à tous les jours. Alors, c'est facile à suivre. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.